La vie est un cadeau que bien souvent nous tenons pour acquis. Nous nous habituons à nous réveiller chaque matin, à voir nos proches près de nous, à vivre avec ce que nous avons, et dans cette routine, nous oublions que tout ce que nous possédons est prêté, que chaque personne à nos côtés est unique, irremplaçable, et que le temps que nous avons avec eux est limité. La parole nous rappelle que la plus grande chose que nous puissions cultiver sur cette terre n'est pas la renommée, ni les biens, ni le succès personnel, mais l'amour que nous semons chez les autres, car c'est le reflet le plus clair du cœur de Dieu dans notre vie. Jésus lui-même l'a dit, dans ce monde, nous pouvons avoir beaucoup de choses, mais l'Éternel se résume à 3 réalités, la foi, l'espérance et l'amour, et la plus grande de toutes est l'amour. Pour mieux comprendre ce principe, pensons à une histoire biblique qui illustre avec force le soin et l'attention que Dieu attend de nous envers ceux qui nous entourent. L'Écriture nous raconte qu'un homme nommé Jacob, après de nombreuses années de tromperie, de fuite et de lutte intérieure, eut une rencontre avec son frère Ésaü. Jacob avait vécu marqué par la ruse, il avait pris ce qui ne lui appartenait pas, et en conséquence, il avait perdu la paix dans sa famille. Des années plus tard, Dieu l'appela à revenir et à affronter le frère qui l'avait offensé. Jacob avait peur, car il pensait qu'Ésaü viendrait se venger. Cependant, lorsqu'ils se rencontrèrent, il arriva quelque chose d'extraordinaire. Ésaü courut vers Jacob, l'embrassa et ils pleurèrent ensemble. Cet acte de pardon et de réconciliation ne restaura pas seulement une relation brisée, mais devint une démonstration claire de ce que signifie valoriser les personnes avant les offenses. Cette rencontre nous enseigne que l'amour, lorsqu'il est véritable, a la capacité de guérir les blessures, de reconstruire ce qui semblait détruit et de donner la vie là où auparavant il y avait de la douleur. La Bible nous enseigne que nous devons arroser et prendre soin des relations que Dieu nous a confiées. Tout comme un jardinier soigne avec soin la plante la plus délicate, nous devons investir du temps, de la tendresse et de l'attention envers ceux qui sont à nos côtés. Car si nous cessons de le faire, les cœurs peuvent se faner comme une fleur oubliée. Le Seigneur Jésus nous a également montré cela dans sa vie quotidienne. Au milieu des foules, il trouvait toujours du temps pour s'arrêter devant celui qui était dans le besoin. Un jour, alors qu'il se rendait à la maison de Jaïru, un chef de la synagogue, une femme qui avait souffert pendant 12 ans d'une perte de sang se fraya un chemin parmi la foule. Elle avait été rejetée par la société, considérée comme impure, mais avec foi, elle s'approcha et toucha le bord du manteau de Jésus. À ce moment-là, elle fut guérie. Jésus s'arrêta, regarda autour de lui et demanda, « Qui m'a touché ?» Non pas parce qu'il ne le savait pas, mais parce qu'il voulait la regarder dans les yeux, lui rendre sa dignité et lui montrer que sa foi avait ouvert le ciel. Jésus nous enseigne qu'aimer, c'est s'arrêter, c'est regarder le visage de celui qui a été ignoré, c'est donner du temps même lorsque le chemin est rempli d'urgence. La parole de Dieu nous rappelle dans 1 Corinthiens 13h13 que 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre elles est l'amour. Ce verset nous place la norme la plus élevée. Il ne suffit pas de croire, il ne suffit pas d'espérer, ce qui donne du sens à tout, c'est aimer. Et cet amour se démontre par des actes concrets, par des paroles d'encouragement, par un pardon sincère, par des gestes de soin quotidiens. L'apôtre Jean a écrit dans 1 Jean 4, 7-8, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Ce passage nous montre clairement que l'amour n'est pas optionnel dans la vie chrétienne, c'est l'essence même de ce que signifie être né de nouveau. Quand nous cessons d'aimer, nous cessons de refléter le Dieu qui nous a transformés. Jésus lui-même a dit dans Jean 13, 34-35, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Aimer n'est pas un conseil, c'est un commandement, et de plus c'est le signe qui identifie un véritable disciple de Christ. Ce n'est pas combien nous savons de la Bible, ce n'est pas combien de fois nous allons dans un temple, mais combien nous reflétons l'amour de Christ dans nos relations. L'apôtre Pierre ajouta dans 1 Pierre 4:8, « Avant tout, ayez entre vous un amour fervent, car l'amour couvrira une multitude de péchés. » Cela signifie que lorsque nous aimons avec sincérité, lorsque nous nous intéressons véritablement aux autres, lorsque nous pratiquons la compassion, nous guérissons des blessures que les paroles seules ne pourraient guérir. Et l'apôtre Paul, écrivant aux Colossiens, déclara dans Colossiens 3:14, « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien parfait. » L'amour est le lien qui unit tout le reste, c'est ce qui rend la foi visible et ce qui rend l'espérance possible.
Sans amour, tout le reste des paroles vides. Réfléchissons maintenant, combien de fois as-tu remis à plus tard un appel important? Combien de fois as-tu reporté à demain une étreinte, un pardon ou une parole d'encouragement? La vie ne nous assure pas que demain nous aurons l'occasion de le faire. Dieu nous enseigne à ne pas remettre à plus tard ce que nous pouvons démontrer aujourd'hui. Chaque jour compte, chaque relation est un cadeau, chaque personne à nos côtés est unique, comme cette fleur de l'histoire que le Père offrit à sa fille. N'oublions pas que les bénédictions que Dieu nous confie exigent des soins, de la dévotion et un amour constant. Peut-être qu'en ce moment ton foyer est marqué par la distance, que ton mariage est usé, ou peut-être que tes enfants se sentent oubliés parce que le travail ou les préoccupations ont consommé ton attention. Aujourd'hui Dieu te dit, prends soin de la fleur que j'ai placée dans tes mains, car elle est unique et ne se répétera pas. Tout comme Ésaü et Jacob purent se réconcilier après des années de blessures, toi aussi tu peux restaurer ce qui semblait perdu si tu laisses l'amour de Dieu couler à travers toi. Je veux maintenant t'inviter à prier. Pas comme une répétition vide, mais comme une conversation sincère avec Dieu. Ferme tes yeux et ouvre ton cœur. Seigneur bien-aimé, aujourd'hui je me présente devant toi en reconnaissant que bien des fois je me suis laissé distraire par le secondaire et que j'ai négligé ce qui est le plus précieux. Les personnes que tu m'as données pour aimer et prendre soin. Je te demande de m'aider à valoriser ma famille, mon conjoint, mes enfants, mes parents, mes amis et chaque personne que tu as placée sur mon chemin. Apprends-moi à ne pas remettre à demain les paroles d'amour que je peux donner aujourd'hui, à ne pas repousser le pardon qui guérit, à ne pas retenir les étreintes qui fortifient. Je t'offre mon foyer, pour que ta paix y règne. Je t'offre ma santé, pour que ta force me soutienne. Je t'offre mes finances, pour que tu sois mon pourvoyeur. Je t'offre ma vie spirituelle, pour que mon cœur ait toujours faim de ta présence. Aide-moi à être patient, à écouter davantage et à parler moins, à servir avec joie et à pardonner avec sincérité. Fais de moi un reflet de ton amour, afin que lorsque les autres me verront, ils puissent reconnaître ta lumière dans ma vie. Que chaque acte, chaque parole et chaque décision parlent de toi. Merci parce que ton amour est parfait et couvre mes erreurs. Merci parce qu'en toi il y a toujours une nouvelle opportunité. Je demande que ton Saint-Esprit me guide chaque jour pour aimer avec intention, pour vivre avec but et pour semer l'espérance autour de moi. Au nom de Jésus, Amen. Aujourd'hui je veux te bénir et te rappeler que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, te donnant de nouvelles forces et te guidant pour prendre soin de ce qui importe réellement. Ne laisse pas plus de temps passer sans valoriser ce qu'il a placé entre tes mains. Partage cette parole avec quelqu'un qui en a besoin, car ensemble nous pouvons étendre l'amour de Dieu au monde. Ceci est un message d'espérance sur ta chaîne Dosis de Fée. Partageons ensemble cette parole et faisons en sorte que plus de cœurs soient atteints par l'amour éternel de notre Seigneur.